Ah oui, c'est vrai, je vois pas le déclic. Ah oui, il est là. Ici. Bonjour à tous les fans d'Artop Télé, la chaîne événementielle exponentielle. Vous êtes bien avec votre animateur, Yannick Huette, dans l'émission Plein Feu sur l'invité du jour. Et je ne vous cacherai pas que l'invité du jour, je la connais bien, parce que c'est une femme, figurez-vous. Nous sommes rencontrés il y a quelques années déjà. Et je vais vous dire tout simplement qui c'est. Elle est là en direct sur le plateau de Artop TV. C'est Zora Hassini. Comment vas-tu, Zora? Ben, super Yannick, hein. En tout cas, Hein. merci de m'avoir invité. C'est Bah sympa de écoute, ta part. c'est un honneur pour Artop, hein, Moi aussi. d'inviter des artistes comme toi. Alors, comme je dis souvent à tous mes invités, commençons par le commencement. Où tu es né? À Paris dans le 117. Oui, voilà. Et tes origines, on peut en parler, hein, c'est pas un secret, évidemment. Ben, j'ai des origines égyptiennes algériennes. Ah là là là, un mélange détonnant, messieurs, dames. Attention, Oui. hein, méfiez-vous. Alors, donc, toute petite déjà, avais-tu déjà des hobbies ou un seul hobby ou tu regardais la télé, je suppose, comme la plupart des enfants de ton âge? Et qui t'a donné enfin, quand tu étais petite, tu regardais les écrans, hein, comme moi, comme des tas d'autres gens. Donc, tu es venu à Paris, tu m'as dit? Non, tu es né à Paris, hein, c'est ça, hein? À Villeparisis. À Villeparisis, oui. Et là-bas, que faisais-tu quand tu étais petite, à part l'école et tout ça? T'avais un hobby Oui, en fait, je faisais de la danse Ah, et j'aimais bien aller au cinéma. Parce que j'étais ah, très attirée par les films, tout ça, regarder par le les septième art, feuilletons. hein. Ouais. Et c'était tellement vivant. Ah, Et bah j'étais oui, assez curieuse ah, de bah oui. savoir des choses. Ah oui, oui, d'être curieux, c'est, Oui, attention, c'est une preuve d'intelligence. oui. Ouais, ouais. Et donc, toute petite déjà, donc tu as eu, donc, oui, à part ça, qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie de devenir, parce que, attention, j'ai oublié de le dire, Oui. tu es actrice, réalisatrice et mannequin passionné. Ça, j'ai oublié de le dire. Enfin, je le dis, c'est le début de l'émission. En fait, dans le mannequinat, en fait, j'ai commencé à travailler dans le mannequinat surtout quand j'ai eu mon titre en fait, mes 2 titres, quand j'étais, Commençons par le début. oui, heu, 1re dauphine, Miss Fabulous et 3e dauphine Madame France. Bah, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'ont en fait, vue sur les réseaux sociaux et qui m'ont demandé de travailler avec eux, quelques créateurs. J'ai Mhm, commencé à travailler avec des créateurs comme, Lys de Chat, Fodé Bakary, et d'autres, hein. mhm. J'ai fait beaucoup de choses avec eux. J'ai fait des shootings dans les châteaux. C'était vraiment exceptionnel. C'était génial. Mais quel âge t'avais à l'époque à peu près? Bah, quand j'ai eu mon premier titre, j'avais 37 ans. Ah ouais, mais moi je te parle de bien avant. Ah, avant ça, oui, je faisais que des shootings en fait auparavant. Quand j'étais plus jeune, je faisais que des shootings Et des et shootings. du théâtre. Et Plus du du théâtre. théâtre, ouais, beaucoup de théâtre. Et quelques cachets, parce qu'en fait, je tournais un petit peu, je travaillais pour des productions aussi. En tant que figurante, j'avais commencé en tant que figurante. Et après, je suis un peu montée, mais Dans des les grosses échelons, productions, hein. silhouettes parlantes, silhouettes, dans des feuilletons, des séries, voilà quoi. Toute petite. Enfin, vers quel âge tu m'as dit là déjà à l'époque? La vingtaine, Mais jusqu'à avant, maintenant, hein. mais avant, qui t'a donné le déclic de faire ça? Par exemple, de devenir mannequin euh, et actrice? Qui? À la télévision, par exemple, t'as eu Oui, oui, parce que je quelqu'un de regardais beaucoup. particulier, des Oui, acteurs, des oui, actrices j'avais des amis aussi qui étaient dans le milieu aussi. C'est pour dans le ça, en milieu fait, dans mon aussi? entourage, oui, qui m'ont poussé aussi, et m'ont demandé, m'ont dit oui, vu que j'étais jolie, me trouvaient jolie, Ah oui, mais fine, je te rassure, tu l'es élancée, encore, hein. charismatique. Là, un petit peu vieilli, mais j'aime bien faire. J'aime bien faire quand même, j'aime bien être dans le milieu de la mode, et j'aurais bien Ouais. voulu évoluer aussi dans le milieu de la mode, créer ma propre marque. Ah, Mais sinon, dans le cinéma, j'adore la réalisation. J'aime beaucoup réaliser parce que j'ai vraiment un esprit créatif. ouais. J'aime bien créer, inventer des choses. J'ai beaucoup d'imagination. Mais, oui. Vraiment. Mais assez authentique en Comme tu plus. Ça, je vais ressembles très un très peu loin. à Julia Roberts, on va dire. Ah, c'est gentil, Yannick. Non, non, bah oui, c'est un compliment, Elle est trop évidemment. belle. Elle est magnifique. Bah, Ouais. maintenant, Il y en je a ne sais pas beaucoup qui comment elle était, mais avec Richard Gere, à l'époque, elle était, Le oui. pire, c'est que t'es pas le seul à me le Pretty dire, hein. Woman, ça s'appelait, je crois, il me semble, le film. Ouais, et t'es pas seul à me le Hein, dire, tu hein. Il y vois? en a beaucoup qui T'es un me peu le son disent. sosie, sans déconner entre nous, hein. Elle est très jolie, ouais. Bah oui. Merci, Elle Yannick. était, T'es aujourd'hui, je ne sais adorable. pas.
C'est un Oui, c'est un compliment. compliment. Bah oui, oui. Mais je suis réaliste, tu sais, j'ai pas besoin de lunettes, hein, voilà. En plus, elle est pas jeune et elle continue à faire Alors, carrière, hein, tu vas dans pas le me dire que c'est cinéma. elle qui t'a donné le déclic de faire du Non, cinéma pas parce que tu lui vraiment, ressemblais? mais c'est vrai que quand je regardais les actrices à la télé quand j'étais jeune, bah, je regardais un peu ce qu'elles dégageaient. Mais Et je me lesquelles regardais, en l'occurrence? bah, Penelope Cruz, Julia Ah, Roberts, un peu comme les chanteuses Jennifer Lopez, elles font un ouais, peu elles chantent, elles font des films. Et quand j'ai vu leur charisme, et c'est pas pour me vanter, et quand je me regardais dans le mur, je me disais, mais est-ce que j'ai un peu le même genre, ouais. mais en étant moi-même, mais sans leur Ah, ressembler, parce qu'il faut tout rester toujours soi-même. Faut soi-même. jamais C'est là où ressembler tu au. gardes ta propre C'est identité. ça, Yannick. Moi, Voilà. je supporte pas je me prends pas pour Faut pas quelqu'un. copier, c'est pas beau. Voilà, c'est ça. Moi, je Voilà. préfère rester moi-même, mais en étant charismatique aussi, Bien sûr, en évidemment. ayant ma propre Mais personnalité ça se et voit, là, mon tout le estime monde de moi. voit que t'as du charisme quand même, toi. Et t'as Ouais, toujours la banane. ouais. C'est ça qui est magnifique, tu vois. Énergique Énergique. et beaucoup de T'es joie de une vivre. pile atomique, Ouais, c'est très, pas très. Je vrai? fais beaucoup de choses. Si je t'enlève les piles, là, si je te débranche, tu parles plus. Je Voilà. suis trop speed. Bah Oui. voilà. Et donc, alors, quelle actrice en particulier? Vraiment Julia Roberts ou alors tu m'as dit et Adjani, par Isabelle exemple? Adjani, oui, je la trouve Une grande impressionnante. actrice quand même, Et hein? Monica Bellucci aussi, j'aime beaucoup. Elle est Ah, ouais. magnifique. Je Elle la a connais beaucoup pas d'allure. personnellement, mais c'est Elle une dégageait. beauté Ouais. rarissime et Bah, puis c'est un ça, en fait, certain charisme, les évidemment. actrices, il y en a, mais tout, hein, pratiquement, les actrices sont, comme Nicole Kidman aussi. Ah Nicole bah oui, Kidman, bien j'aime sûr, beaucoup. évidemment. Alberi. Alberi aussi, elle est Alberi pas mal. aussi, oui, oui. Ouais, elles ont vraiment une belle La carrure. blague, c'est pas péjoratif, mais Ouais. elle a même joué dans James Bond, Oui, carrément, hein, faut pas ouais. l'oublier. Ah, des bons films. Une belle plastique, Ouais. une Très belle belle. personne, hein. C'est l'élégance et l'allure. Elles ont beaucoup Absolument. d'élégance. Et c'est très important, hein, Yannick. Très. Tu sais, la beauté, c'est éphémère, hein. Il faut du charme et il faut une prestance Oui, elle et n'est pas que de une belle carrure. l'intérieur, hein, parce que si tu l'extériorises, si t'arrives pas à l'extérioriser un tant soit peu, si tu fais du mannequinat, bah, tu resteras chez toi, c'est pas possible. Mm, Tu vois? Belle c'est de clair. l'intérieur, belle de l'extérieur aussi, L'intérieur, dirais-je. c'est très important aussi parce que ça ressort de l'extérieur. Mais bien sûr, C'est évidemment. ça. Et c'est ça qui fait le charme et l'énergie aussi de la joie de vivre de la personne. Oui, alors tes premiers pas, donc tu m'as dit que t'as été Miss avant de faire du cinéma, ou pas? Non, Comédienne aussi. avant d'être Miss, t'as- t'as- j'étais plus dans le théâtre. Je faisais des Ah, shows je faisais beaucoup de clowns, beaucoup de sound painting, du théâtre moteur. J'avais une belle prof, une bonne mhm. professeure, et elle m'a appris beaucoup de choses parce que le clown c'est très très important parce que c'est vis-à-vis des émotions, C'est des elle donc qui gestes. t'a fait faire tes débuts sur les Oui, planches. oui, c'est elle qui m'a Tu peux vraiment. citer son nom, Oui, peut-être. Raphaël Arditi. Voilà, il faut le dire, hein, Vraiment, faut pas hésiter. elle m'a vraiment beaucoup elle est super quoi. Elle m'a donné beaucoup franchement, j'ai beaucoup appris avec elle. Sur les planches, rien de Ouais. meilleur, c'est pas du tout Sinon, pareil que le cinéma. j'ai fait beaucoup de choses hein. Dans le théâtre. J'ai travaillé j'ai fait beaucoup de figurations. Mhm. J'étais silhouette aussi, silhouette parlante, dans Mhm. des grosses productions comme Zazie Donc ça, c'est Prod. après, c'est après, c'est après, Ah c'est oui, après. oui, je vais en parler après. Ouais, voilà. Mais j'ai pas eu réussi encore à avoir de Parlons rôle, mais je toujours. vais loin, hein, Yannick. Hein. Et pour aller le plus loin, Yannick, il faut je vais d'abord très aller loin. plus près. N'oubliez pas, messieurs, dames. Ouais, mais le pire, c'est que je vais te dire un truc, c'est que moi, en fait, en fait, les gens, ils me disent des fois, ah, mais t'es toi en train de faire silhouette parlante, figurante. J'avance, que c'est quand même des grosses productions, faut pas se dire. Oui, Mais à oui. côté, je fais des choses Tu à peux côté. citer, enfin, Je fais mes projets à côté. Hein. Ça veut pas dire que je fais mes cachets, que derrière, je fais pas des projets. À côté, je fais ouais, mais mes ça, c'est projets. après. Oui, Tu oui, les as fait bien avant. sûr. Mais avant, T'as oui. concrétisé tes projets, Voilà, déjà, il oui, fut un temps. bien sûr. Mais vers quel âge t'as concrétisé Bah, en tes fait, mon projets? premier rôle, je l'ai eu Parce sur que Énergie t'étais 12. Miss, quand même, Miss, Oui, oui, mais Best, avant d'être Miss, j'étais. Dressed. Oui, mais avant d'être Miss, Ouais, voilà. avant d'avoir mes deux titres, parce que là, je parlais plus du mannequinat, Oui, mais dans voilà. le cinéma, j'étais déjà comédienne avant d'être Miss. Parce qu'en fait, j'étais comédienne, je faisais beaucoup de théâtre, je faisais des shows, comme je te le disais. On faisait des shows en tant que clown, sound painting, et je Sur faisais aussi Paris, en du théâtre France, tu te moteur déplaçais? sur Paris. Non, Sur que sur Paris, Paris, essentiellement. oui. Mhm. Et mon premier rôle, je l'ai eu sur Énergie 12. J'étais Ah oui. prétendante pour le sosie de Georges Clooney, pour C'est quoi, une c'est une émission de blague ou quoi? télé-réalité. Non, c'est vrai. Le sosie de Georges Le Clooney, mais sosie pas de toi. Georges Clooney. Non, Ah moi bon? j'étais une prétendante en Une fait. prétendante. C'était mon premier rôle que j'avais eu, mais là c'était vraiment un rôle. Hein. C'était un rôle, c'était pas un petit rôle. Ouais. Mais après à côté, je faisais quand même mes cachets. Et là en ce moment, j'en fais des cachets. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai joué dans Chat 51. J'ai fait une grosse apparition derrière l'actrice principale. Ah oui, Ah oui. carrément. Ouais, mais ça, Je c'était continue à après, faire tout le temps une mes fois. cachets. Hein. Et là, je continue toujours. Hein. Donc Toujours. tu fais plus de théâtre pour l'instant, Bah, j'ai jusqu'à la arrêté prochaine parce fois. que non, parce que j'ai beaucoup appris. Le théâtre, Ouais. c'est une évolution. Il faut évoluer, Yannick. Hein. Et il y a des personnes qui restent dis dans ça à le moi. même. C'est très très important d'évoluer Mais bien sûr. dans le milieu. Comme ça, on apprend des choses pour avoir plus de choses. Et même c'est pour ça que je préfère viser les grosses productions parce qu'un jour ou l'autre, je vais avoir un rôle. C'est Bah, sûr tant et qu'à certain. faire, oui, c'est tout le mal que je te souhaite, Parce que ça commence à effectivement. monter. Hein. Franchement, là, j'ai eu des propositions. En plus, là, j'ai signé pour une agence artistique. Je suis très contente. Ouais, ça, c'est après, ça Oui, encore. oui, Tu anticipes. oui, c'est ça. Mais restons là, alors les planches,
Donc le théâtre, hein, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Mhm. Donc le titre de Miss, quand même, mine de rien, c'était important pour toi à l'époque. Ah oui, parce Hein. que Best Yannick, Dressed, là. bah, c'est Mais ça, Best Dressed, ça veut dire quoi exactement? meilleur habillé. Et Ah, défiler en même temps, c'est l'élégance. En fait, il n'y a pas oui. que la robe, hein. Il y avait ils mettent le mot best dressed, mais entre parenthèses, c'est la plus élégante, le mieux qu'à défiler, la plus naturelle, parce que Il j'étais faut très naturelle, j'avais savoir beaucoup se d'émotions. mouvoir dans Parce l'espace, qu'en c'est ce fait, que ils je nous dis. ont quand même posé des questions, hein. Ils sont pas bêtes, parce que c'était vraiment un super truc, c'était une super expérience, parce qu'en fait, ils ont vraiment sélectionné des femmes qui étaient naturelles, qui avaient vraiment beaucoup de qualités. Ouais. C'était des femmes qui pouvaient faire beaucoup de choses à la fois, naturelles, Et pas bête gentilles, spécialement, qui en énergiques, oui, avait dans le chou aussi, quoi. intelligentes et Un belles, questionnaire spécifique. charismatiques, des femmes de caractère en fait. Bien Voilà, il y sûr. en avait beaucoup et vraiment, c'était une super opportunité En pour moi. général, ce sont celles-là qui Parce réussissent. que je peux te dire, Yannick, que quand j'ai passé ce concours, j'ai réussi à beaucoup de choses. À Parce qu'on m'a monopoliser pas mal de regards, beaucoup. d'attention. On m'a proposé beaucoup. En plus, en tant que comédienne, ça Ouais. tombait bien. J'étais sur le fil, en fait. J'étais Oui. complètement sur le fil. Pas le Et ça fil du tombait bien. rasoir. Non, le fil d'évolution. Ça aurait Parce pu que te couper. moi, je fonctionne Ça comme aurait ça. pu Hein, être j'évolue. coupé à la main, Ah, là. j'évolue, Yannick, Ah bah, je je sais fonctionne très comme ça. bien. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Je Je sais sais ce très que je bien, fais. j'en doute pas, t'es une C'est belle très personne, et important. puis C'est très important. un tel charisme, une telle énergie, quand même. Faut pas l'arrêter, C'est messieurs, gentil. dames, hein. Après, Ouais. je ne veux pas anticiper. Tout à l'heure, on va vous donner ses coordonnées. Hein, attention, c'est un petit peu secret, mais pas trop, hein. Nous verrons ça en finale. Donc là, on s'arrête là. Donc les grandes productions, tu m'en as parlé sur Énergie 12. Donc figurante, et tu obtiens le rôle, donc effectivement, sur cette radio là, c'est ça, hein? Oui, c'est une C'est une émission. radio, En une fait, émission? en fait, c'est comme une série, mais télé, c'est de la télé-réalité. Ah d'accord, ok. C'était D'accord. c'était ancien, maintenant ça fonctionne plus. Hein. Ça a arrêté, mais à un moment, ça marchait Je très crois que très la bien. chaîne n'existe plus d'ailleurs, en Oui, l'occurrence, elle a été supprimée comme d'autres. Ouais. oui, comme maintenant, il y a des nouveautés maintenant. Ça date de longtemps en fait. Mais c'était connu, hein. C'était très Ouais. connu. Ah ouais, donc série web, c'est ça, Oui. aux côtés de personnalités reconnues. Hein, je lis ta bio parce que je vais pas tout avoir en tête. Je viens juste de l'avoir tout à l'heure. Donc c'est un bref résumé, mais parlant. Hein, je vous signale tout de suite. Donc dans un long métrage, enrichissant son expérience devant la caméra. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Donc après, qu'est-ce que énergie 12, difficile à dire comme nom. Qu'est-ce que tu fais après? Alors donc on reste là pour l'instant. Oui, la web Le série, le théâtre et tout ça, c'est Quasimodo. terminé pour Oui, l'instant. ouais. Et là, j'étais sur une web série l'année dernière. Ouais, Il y avait beaucoup d'épisodes, il y avait beaucoup de travail, mais c'était vraiment génial ouais. parce que j'ai eu vraiment un rôle important. J'étais le rôle de la magicienne. Ah, Bah, la série, j'en avais parlé à la radio il y a un d'accord. an, et là, elle a été finalisée. C'était une super expérience pour moi. Tu vas En griller plus, le j'ai rôle découvert alors. Angers. Je connaissais pas Angers, hein. Et Ah ouais. quand j'y allais, bah, franchement, j'étais très contente d'y aller parce que j'ai découvert Angers grâce à cette série. Au départ, vraiment, parce qu'en fait, au début, on m'avait contacté pour faire un court métrage pour le Nikon Film Festival. En fait, j'ai été repérée par un réalisateur qui est très gentil. D'ailleurs, je me rappelle plus du prénom, mais du nom de famille, mais c'est Yann, il s'appelle Yann. Très gentil, on s'entend super bien, on est Yann, très amis. Yannick, Bah, lui m'a fait effectivement. rentrer dans un court métrage et de là j'ai rencontré le Quasimodo à l'extérieur. Il est dans Ah le ouais, Quasimodo. carrément, Oui. de Notre-Dame de Paris, hein, donc quand Et de même là, pas. il m'a repéré à l'extérieur. Il m'a proposé de remplacer une autre actrice qui était partie en fait, qu'il avait laissée. Et moi j'ai pris sa place et franchement je regrette pas parce que j'ai Grande appris chance beaucoup de pour toi choses. finalement. Ça m'a donné vraiment beaucoup C'était d'expérience. un pur concours Ça de tombait bien circonstances, parce que c'était dirions-nous. assez clownesque un peu. Ouais, Comme j'avais fait du clown, tout ça, c'était un ah peu ouais, un mélange des deux. C'était vachement impressionnant parce qu'elle avait repris tous les épisodes à l'ancienne, du début jusqu'à maintenant, t'imagines, bah avec oui. les anciens acteurs. J'adore, c'est terrible. C'est vraiment humble et mélangé Quelle et c'est pêche elle a. moderne. On a fini la série. Et franchement, j'ai adoré de le faire. Et j'ai Ouais. même regardé tous les épisodes. Et j'ai liké tout ça. J'aime beaucoup. C'est sur YouTube d'ailleurs, si tu veux regarder. Ouais, bah, tu Et peux le c'est dire le Quasimodo aux- sur YouTube. Vous allez sur YouTube, le Quasimodo, vous tapez le Vas-y, Quasimodo Angers et vous allez voir la série. Elle est vraiment, en fait, elle est très il y a intéressante. eu, pas mal d'épisodes. Plusieurs épisodes, oui, il y en avait 16 environ même. Ah bah, Je m'en rappelle même plus tellement qu'on en a fait, tellement. c'est des courts-métrages, évidemment. Non, c'est une web série, c'est comme un long métrage. Ah On va oui, dire. oui. C'est un long métrage, hein, parce que il y a eu quand même des personnes importantes. Il y en a Alain-Pierre de Garrigue, voix Un off. long-métrage, c'est après Super, hein. 60 minutes, Le après mec, une heure, évidemment. ouais, Alain-Pierre de Garrigue, Ah oui, carrément. voix off. Ouais, Brigitte Legordier, magnifique, c'est ouais, les meilleurs. ouais. Moi, je suis très fière. Je suis dans le film en tant que magicienne. Moi, j'avais le rôle. En plus, Tu m'as grillé vraiment. le rôle, hein. Il y avait d'autres encore actrices que je cite le nom. Il y avait d'autres personnes importantes, mais le Quasimodo, moi, franchement, là, j'en parle à la radio. Ce type, je le respecte.
Ouais. C'est du respect. C'est chapeau pour lui. Il a fait tout seul. Il avait un tout, nom, tout. ce Je personnage? préfère dire le Quasimodo. Ouais, le Quasimodo. Discrètement. Et franchement, c'est quelqu'un qui a vraiment du potentiel, quoi. C'est une fierté, lui. Il a vraiment bien travaillé. Il a beaucoup d'énergie. Ouais, Parce qu'il a tout fait, hein. Il a tout fait. Et je sais pas comment il a fait pour. C'est le réalisateur du film. Hein. Il a joué, il a écrit, il a tout fait. Comme le charcutier, j'élève, je tue. Il a réussi à mettre des acteurs importants dans son film comme ça. Il a tout fait, le mec. Comme le charcutier. C'est chapeau. J'élève, je tue, je cuis, quoi. Il a tout fait, le mec. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Désolé. Ouais. Ah oui, ça m'a apporté beaucoup de choses. Vas-y, tu peux en ça parler. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai eu vraiment grâce à cette série, j'ai eu des opportunités. J'ai pas fait tout ça pour rien. Franchement, j'étais pas payé, hein, sur cette série. On le dirait, ouais. Je peux te dire que ça m'a appris et j'ai eu des bonnes occasions derrière. Ouais. Qui arrivent. Ouais. C'est ça sous peu. Sinon, j'ai fait aussi un long métrage. Bah vas-y, tu en parles. J'étais un peu des deux, hein. J'étais un peu sur des courts-métrages, des longs-métrages. J'ai fait un long-métrage avec Saadi Ounibari aussi. Moi, j'y étais pas, alors je peux pas le savoir. C'est un long-métrage poétique, Father is Love. En fait, c'est un long-métrage, qui existait il y a longtemps, parce que c'est un réalisateur, Ron Stanley, qui avait commencé à faire une partie, en fait. Et la deuxième partie, il avait légué à Saadi Ounibari, en fait. Il a fait une deuxième partie pour faire un long-métrage, en fait. Mais cette série existait depuis longtemps. C'était juste un moyen-métrage. Et ils ont mis la deuxième partie, qui a fait un long-métrage. Et là, normalement, il est passé dans une association à Argenteuil. Franchement, les gens, ils sont venus, hein, ils sont venus en avant-première voir le film. D'ailleurs, il va être en DVD, hein, c'est très intéressant parce que c'est un écrivain et c'est quelqu'un qui a un bon niveau. Mais par contre, le réalisateur, il a du mérite. Celui-là qui a fait le moyen-métrage, parce que c'est un réalisateur qui fait ça depuis longtemps. Et je peux te dire, il fait beaucoup de choses, alors que des fois, les acteurs qui travaillent avec lui, ils voyaient pas le mérite. N'oublie pas tes chers. Voilà, on voit pas le mérite. Non, mais je le dis, hein. Et il a beaucoup de mérite. Il s'appelle Aaron Stanley. Là, il est en train de préparer son long métrage. Ouais. Et là, il va faire le montage de mon prochain court métrage. Ah bah voilà. Parce qu'il est professionnel et je suis très content de travailler avec lui. Parce qu'il fait du bon boulot. Parce qu'il fait beaucoup de choses à la fois. Tu peux en parler parce que tu vas travailler avec lui. Alors il est photographe, il est réalisateur, il est un monteur vidéo. Vous allez sur YouTube si vous voulez le voir, ou sur Facebook, sur Insta, vous me tapez Aaron Stanley vidéo. Il est complet, il a plusieurs cordes à son arc. Il fait beaucoup de choses à la fois en fait. Lui aussi, il est intéressant. Moi, je parle surtout des gens qui ont du mérite. Ah bah oui. Avec qui j'ai travaillé, que j'ai vu vraiment leur travail, et je peux te dire qu'il y en a, ils font du bon travail et on les voit pas. Je comprends pas, Yannick, on les voit pas. On les voit pas. Il y en a, ils font n'importe quoi, on les voit partout sur les réseaux, alors qu'il y en a, c'est des personnes qui ont du mérite et on voit pas leur boulot, quoi. Voilà, ils ont du mérite d'être reconnus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, oui. Le mérite d'être reconnus. Voilà. Je sais de quoi tu parles, j'en connais je ne sais combien. Hein. Mais il faut le dire. Bah oui, c'est très important. Il y a une émission ici qui s'appelle À cœur ouvert, mais c'est un peu la même chose ici dans mon émission. Tu peux dire ce que tu veux, à condition que tu ne critiques pas des gens qui le méritent pas non plus, tu vois ce que je veux te dire. Non, je suis pas comme ça. Hein. Tu peux balancer, mais faut peut-être pas citer de trop de noms, tu vois ce que je veux dire. Ça sert à rien. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes. Tu ne vas pas avancer avec ça. Non, moi je dis pas le nom, mais il y a beaucoup d'artistes, c'est vrai Yannick, ils ont vraiment beaucoup d'ego, mais ils ont pas d'estime d'eux. Donc, ils veulent réussir, mais ils réussissent dans cette série-là, pour l'instant, en 2 épisodes, si on peut dire, en 2 fois. Il y a eu la A et la B. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu as fait juste après cette série-là? En fait, après, j'ai réalisé mon court-métrage en faisant les deux, une fois que j'avais finalisé la série web, parce que j'étais encore sur le long-métrage, parce que j'avais fait beaucoup de choses à la fois, il y a eu du travail. J'avais réalisé mon propre court-métrage pour le Nikon Film Festival sur le thème du pouvoir l'année dernière. Il y avait des acteurs assez professionnels qui ont bossé avec moi. J'avais envie de réaliser comme ça. J'avais envie de vouloir réaliser mon premier court-métrage. Comme ça m'a donné comme ça. Je me suis un matin, je me suis dit pourquoi je le ferais pas? Pourquoi il y a beaucoup d'acteurs qui réalisent leur Nikon et pas moi? Tu t'es lancé quoi, puis je me suis lancé. Et comme je sentais que j'avais beaucoup d'imagination, j'étais assez créative et franchement, j'apprécie plus de réaliser que de jouer. C'est bizarre, hein? Parce que j'aime jouer aussi, mais réaliser pour moi c'est encore plus intéressant. Parce que moi je trouve que la réalisation c'est plus la vérité, c'est plus le côté vrai. Oui. Parce que l'acteur il peut jouer. Mais il doit être naturel aussi quand il joue. Mais de réaliser, c'est un plus encore. Bien sûr, évidemment. C'est un plus et ça nous apporte beaucoup d'opportunités et d'expérience. Et c'est surtout l'expérience qui est importante dans ce milieu. Bien sûr, évidemment. Côté, dans tous les milieux en règle générale, mais celui-ci en particulier parce que nous en parlons. J'étais très content de réaliser ce court-métrage et franchement, j'étais fière, même si j'ai pas gagné. Moi, j'étais pas là pour gagner, j'étais là pour faire ce que j'aimais. Voilà, faire ce que j'aimais et ça m'a appris une expérience. Et là, cette année, je vais réaliser mon deuxième court-métrage qui est en cours. Voilà. Oui. Et je suis très contente. Et là, je suis vraiment à fond dedans. Nikon, très inspirée, là. Bah oui. Quand j'ai vu le thème de la beauté, j'ai dit, oula, j'ai trouvé quelque chose. J'arrive toujours à trouver un truc. T'as raison. Ouais. Il faut être imaginative et puis de toute façon,
concrétiser, savoir concrétiser à partir du moment que tu as quelque chose dans le crâne, en tête, et puis que c'est suffisamment objectif, pourquoi pas concrétiser, le concrétiser. Oui. Tout ce que, la réalisation, c'est terrible. J'imagine très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, nous parlons de ce projet-là. Nikon Film Festival C'est déjà. ça, c'est ça. Donc il est en préparation, c'est Oui, ça, hein, oui. pour l'instant. Là, j'ai travaillé sur le scénario. J'ai travaillé aussi. Court-métrage, ouais. Oui, je me suis organisée sur l'équipe en fait. J'ai toute mon équipe, j'ai trouvé toute oui. mon équipe. Là, j'attends juste le côté de la poésie. J'attends qu'on te finalise la poésie parce qu'en fait, c'est un thème poétique. C'est moi qui a mis le thème poétique, qui a mélangé un peu des deux. Ah bah voilà. C'est un thème assez contemplatif. En fait, c'est un thème assez paix. Ça. C'est très religieux, mais plus ouais. dans la méditation. Ah d'accord. C'est vraiment c'est assez spécial quoi. Faut comprendre parce que j'étais très très loin, j'ai très philosophique là-dessus. Là, je suis partie très très loin. J'étais très inspirée de son projet. Et je suis très contente, franchement, parce que je sais qu'il va marcher celui-là. Je le ressens, je le sens celui-là, ça va. Franchement, si les gens n'aiment pas, c'est pas normal, parce qu'il n'y a pas mieux. C'est très authentique ce que j'ai fait. C'est vraiment, il n'y a pas plus vrai ce que j'ai fait quoi. Ah mais bah c'est ça en fait la réalisation normalement c'est plus dans la vérité hein. C'est plus dans l'authenticité, c'est vaut mieux viser l'authenticité dans le tout ce qui est artistique, c'est mieux de quand on vise l'authenticité dans le milieu artistique, on gagne tout le temps, on va très très loin. C'est très important, très très important. Oui, je te le fais pas dire. Je suis connaisseur dans le domaine aussi. Ouais. Alors voilà, donc c'est en cours de concrétisation cette belle histoire, effectivement. Et alors après, donc tu fais partie d'une agence artistique aussi, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, là il y a une agence artistique qui m'a, j'ai signé avec eux là. Là ils sont en train de faire mon profil et c'est une agence assez très très bien. Elle est reconnue. À Paris? Oui, l'agence Radar, c'est une nouvelle agence qui est sortie en fait. Le citer, oui. Qui est l'agence Radar et l'agent en fait qui tient l'agence, il est très important. C'est quelqu'un de très important et qui a vraiment du bon niveau dans le cinéma, qui a eu des bons rôles dans le milieu artistique et voilà quoi. Et là il est en train de recruter plusieurs des nouveautés, il cherche des nouveaux visages et moi quand j'ai postulé, en fait c'est une personne en fait moi je voulais postuler dans une agence, j'en avais déjà une, j'étais déjà inscrite dans une agence, mais c'était pas une agence de comédien, c'était une agence de pub et de modèle. J'étais prise mais il y a longtemps, j'avais déjà mon agent, mais là c'est plus haut, c'est une agence vraiment que pour tout ce qui est publicité comédien. C'est-à-dire c'est que pour des artistes. C'est-à-dire que c'est des tournages que je peux avoir, des tournages et là c'est des gros cachets, ça sera vraiment plus haut. T'as monté quelques marches pour te situer au sommet là. Hein, t'as tout compris. C'est comme ça que je fonctionne. Sinon ça sert à rien. Faut toujours viser. Si on est dans le milieu artistique, on fait n'importe quoi pour se la péter, si c'est de la prime, ça sert à rien. Moi, totalement d'accord avec toi. Moi je suis là pour me réussir, je suis pas là pour primer, je suis là pour montrer mes compétences et pour évoluer. Ça sert à rien, c'est de la prime, ça sert à rien, il vaut mieux aller travailler. Voilà, il vaut mieux aller travailler. Si pour se faire de la prime, moi j'aime pas ça. Parce que ça ne nous apporte rien la prime. C'est que de l'image. Et j'aime pas ça, moi. En fait, une énième personne que j'invite qui parle, le vrai parler, quoi, pas de tabou ni quoi que ce soit, elle est très objective. C'est ce que j'aime, moi. Je suis moi-même. J'ai bien fait d'inviter Zora. Je suis très content. Donc, toujours est-il, oui, donc tu vas faire partie de cette agence-là, tu en fais déjà partie, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre alors le reste. Ah oui, il y a quelque chose dont nous avons oublié de parler pour l'instant. Tes défilés, alors justement dans le mannequinat. Je continue toujours à travailler avec des photographes, parce qu'il y a beaucoup de photographes quand même qui m'appellent sur les réseaux. Quand j'ai du temps, je fais des shootings, pardon. Sinon, je travaille pour des créateurs. J'ai travaillé comme je t'avais dit au début, je travaille pour des créateurs. Et là, par contre, je vais te dire un truc. Il y a un concours très prestigieux. C'est un peu comme le concours que j'ai fait au début quand je te parlais de Miss Fabuleuse, mais là, c'est l'évolution en tant que modèle et comédienne. Ça se suit, t'imagines. Et le pire, Yannick, c'est que j'ai pas demandé ça. C'est que j'ai évolué, mais sans aller chercher les choses, quoi. Ouais, voilà. C'est tout seul. Elles sont venues à toi. Parce que je suis naturelle. C'est pour ça que ça marche, en fait. En plus, on est soi-même, plus on gagne. Et en fait, c'est un concours. Je voulais faire ça juste pour le fun. J'ai dit, bon, je vais essayer, on sait jamais. J'ai regardé ça sur Internet. Et je vais défiler. Il y a plusieurs modèles. On était plusieurs à défiler, en plus, il y avait beaucoup. Et le jury ont voté pour moi. Je reçois un mail un mois après. Et là, je vois, oui, Zora, tu as été sélectionnée. Bravo à toi, le jury. T'as donné des points. Et là, normalement, je passe à la case publique, vote public, et après, la case finale.
Au début, Là, je suis c'était entre les demi-finales et je vais passer en finale là bientôt, normalement. au début, c'était un pur concours de circonstances et puis Ouais, qui t'a c'est fait ça. évoluer et progresser une énième fois, Top modèle Europe. comme Ça disait s'appelle. Richard Véran, qu'à la suite de ton plein gré. L'ancien coureur cycliste, l'histoire fascinable, je vais pas en parler, rien à voir avec la choucroute. Mais bravo, bravo, Zora. Et franchement, Yannick, je peux dire un truc, ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il n'y a pas que c'est pas le fait de gagner surtout, d'avoir été sélectionné. Il y a ça Ouais. qui joue. C'est le fait que moi, à un moment, j'avais vraiment dans le milieu artistique, il y avait beaucoup de photographes, pas tous, mais il y a quelques photographes qui me critiquaient. Ah. Et ils me critiquaient, ouais, tu sais pas poser. J'ai eu comme tout le monde, quoi. De toute façon, Ah oui, bien sûr. rien n'est parfait. Il y a de la jalousie. Et quand j'ai passé cette étape-là, et quand j'ai vu que ça marchait pour moi, je me suis dit bon, la preuve que c'est quand même des professionnels Oui. et c'est des gens plus hauts. C'est-à-dire que Bien là, sûr. je n'ai rien à craindre. Là, tout à l'heure, tu conversais avec quelqu'un, tu t'en souviens, dans la loge. Là, c'est Oui. pas n'importe qui, c'est certainement l'un des meilleurs photographes que je connaisse et que toi, tu connais aussi. On peut citer son nom. Christian hein. Gautron. Christian Très Gautron. gentil en plus, très Bah sympa, oui. très sympa. Et Il m'a accompagné. Très qualifié J'étais dans le perdue. monde de people artistique, il n'y a pas meilleur. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'étais perdue dans la roue Ouais, et ouais. je lui ai dit voilà. Tu Et il m'étonnes. m'a dit tu me sers de parapluie pour les gens. Ah oui, voilà. Ah Mais ouais. l'adorable. Puis en Il est été, adorable, c'est une Christian. sert de parasol, hein, n'oubliez pas. Ouais, il est très gentil et très professionnel. Ah bah oui, c'est l'un des C'est- y a meilleurs de rien tous à les dire. temps, hein, Christian, il n'y a pas Ouais, photo. moi j'aime Il bien n'y a Christian. pas ouais. photo, c'est le cas de le dire. Mm. Voilà, donc qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Tu m'as parlé dans la loge, Oui. d'autres choses que tu voulais exprimer. Je t'en prie, c'est l'occasion ou jamais. C'est Art Top Télé, les téléspectateurs sont friands d'informations de nous inviter. Je ne sais pas, enfin tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Mais bon, si tu veux dire autre chose, de toute façon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah pour le Nikon Film Festival, le Ah oui, dernier là. oui, voilà, oui, oui. Là, oui. il s'appelle Éclore. Je donne le nom. Éclore. Mais faut pas trop que j'aille loin aussi, Ouais. parce que là on va tous, il y en a beaucoup qui sont en compétition et faut pas trop. Je préfère pas trop aller plus loin sur. J'ai bien parlé du thème tout ça. Je sais que c'est un projet très intéressant, mais j'ai pas envie d'en dire plus parce que Ouais. c'est pas encore. On est encore en compétition. J'en parlerai Ouais. par la suite. Oui, De ben, toute façon, on te vous allez réinvitera, voir. c'est pas un problème, hein. Sinon, il y a une créatrice qui Ah, a voilà. accepté. Bah voilà, c'est C'est celle-là. un honneur pour moi. Elle a accepté de bosser avec moi sur ce projet. Elle est très, très, très intéressante. Et je peux te dire, Tu elle, peux c'est parler la d'elle, hein, personne. pas de problème, hein. C'est Elles celle-ci, ont là? beaucoup. Celle-ci, là? Oui, elles ont beaucoup de mérite. Chirien Dandy. En fait, elles ont deux. Oui, c'est une entreprise de création, de robes. Elles font beaucoup de choses. Et il était une fois Made in France, prestation artistique, spécial événement, séance photo en costume, haute couture en plus. Ah oui. Et Haut de gamme. elles sont dans le cinéma en plus. Ah Elles bah ont voilà. une association, parce que la maman elle a ouvert une association. Et normalement le 22 novembre, non, oui c'est ça, le samedi 22 novembre, il J'y y a sommes un presque, hein. événement en fait, parce qu'elle fait des, Ah bah, elle fait des vas-y, films, je t'en elle prie, fait des puis on courts-métrages, et c'est très important. Tu seras là, toi? Le 20, je pense oui, je serai là. Je vais essayer de faire venir du monde. C'est très important parce qu'elles ont vraiment Le du monde, c'est mérite. très bien, mais Ouais, c'est toi qui est primordial, ne oui, l'oublie pas. et pour les événements, bien Ce genre sûr, de soirée-là. bien sûr, je Parce serai que là. là, tu leur fais de la pub. La Oui. moindre des choses, c'est que tu sois D'ailleurs, je vais te l'invité laisser. d'honneur. Ouais, et d'ailleurs, je vais te laisser aussi leur carte de visite, Yannick, Bien pour sûr. toi, au cas où. Parce qu'elles sont super intéressantes. Tu sais, Elles font j'en ai vraiment des des belles milliers créations. de plus, ça fera pas la différence. T'imagines, pour des défilés, tout ça, ça Tu serait peux vraiment montrer bien un pour petit les peu, modèles. vas-y, tu peux Ouais, montrer, elles ont ouais. ça en fait. Il était une fois, Made in France. Il était une fois dans la ville de Foix, non, Elles non, font beaucoup de avec choses. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Zora vont- Assini, Ouais. voilà, sera là. Je vous fais de la pub parce que vous le méritez, à mon Elle avis. fait beaucoup de choses. Elle Autrement, fait des tel créations que je même pour connais les. Zora, elle n'en parlera Elle pas. fait des créations pour les petits chiens. Elle fait des créations. Ah pour, oui, même les toutous elle seront travaille dans le contents. cinéma. Elle fait beaucoup de choses. Hein. Même Et les c'est pour toutous ça, seront choyés. Et ça m'arrange, Voilà. et ça m'arrange bien qu'elle fasse qu'elle soit là pour mon icône, pour mon projet. Vas-y, t'en Parce parles, que, vas-y, oui. Continue, je t'en prie. C'est super pour moi. C'est une bonne opportunité pour moi qu'elle soit là. Parce que comme elle travaille dans le cinéma, en plus ça m'arrangeait. Bah oui, Et, évidemment. Et franchement, j'ai essayé une de ses créations. Mais toi, t'as le plusieurs tissu, casquettes, tu t'imagines. La qualité. Franchement, j'ai travaillé avec des créateurs. Ils sont top aussi, hein. Mais elle a vraiment le niveau, quoi. Elle a sa marque. C'est-à-dire qu'elle a Ouais. lancé sa marque. Il lui manque le déclic. Voilà. En fait, c'est tout. Le déclic et c'est bon. C'est Mais pour c'est ça que peut-être- c'est très important et il faut vraiment y aller, quoi. Sur le site. Sur mon Ah, et le site, chirandandy.com. voilà, faut le Voilà. dire, ouais. il y a Boutique de vêtements et accessoires au thème. Et toi, alors, Avec beaucoup de gens importants, en plus. vis-à-vis de tous les gens qui vont voir cette émission, où on peut te joindre? Bah, Sur sur quel Insta, sur Facebook, sur YouTube, je suis un peu partout, hein.
Je suis Oui. Instagram, Zora, YouTube, Zora, oui. Z-O-R-A, ton patronyme. Vas-y, tu l'énumères parce que pour pas que les gens fassent d'erreur. Sur Insta, c'est Zora40 et sur Facebook, c'est Zora Hassani. Simple. Hassani, Simplement. Oui. avec un H, A, H-A-2-S-A-N-I. voilà. On ne sait jamais. Et sur L'erreur YouTube est aussi, humaine. ouais. Et les Après, conneries. il y a, après les films, après, je suis un peu partout, quoi. Ouais. Des fois, il y en a même, ils me voient à la télé, hein, des fois. Petite apparition. Bah, aussi, surtout, ouais, sur Emily the Paris. surtout, J'avais elle fait est là beaucoup de pour choses. ça, hein, Ouais. parce qu'elle le vaut bien, hein, comme la pub. Mais moi, je préfère attendre de bien évoluer et elle, vraiment, là, je vais être vraiment sur les réseaux, plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, tu veux encore parler d'autre chose ou Non, moi, j'ai tout dit, hein, c'est bon, hein. Alors, L'essentiel, c'est tout pour la l'instant. question subsidiaire, c'est ce que je dis souvent à mes invités. Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Même réfléchis un tout petit peu. Ah, je t'ai posé une colle. Hein. Ah ouais, là, tu m'as piégé, là. Là, j'ai du mal. Moi, je pense que j'ai reçu toutes les questions qu'il fallait. Tu Non, t'y moi, attendais pas. il y en a pas, en fait. J'ai pas besoin. C'est vrai? Non. Tu penses que t'as tout dit? Non, mais franchement, naturellement, je suis bien, hein, Yannick, Ouais. hein. Tu m'as mis à l'aise, hein. J'en ai pas. Sinon, je te l'aurais dit. Personnellement, Ah je te oui, l'aurais dit. je suppose. Ah non, non, il y a rien Encore de... quelques secondes ou pas, Non, là, c'est c'est parfait. bon, là? C'est parfait. C'est vrai? C'est parfait, Yannick. T'as rien à rajouter? Non, pas du À- tout. à part- Tout est parfait. À part que t'es très très bien chez Artop TV? Ah, bien sûr. J'ai bien été Hein accueilli. Avec En ton tout cas, t'es magicien super animateur sympathique. préféré? Au plaisir, franchement, de t'avoir Ouais. revu. En plus, on s'était vu il y a longtemps. Ouais, un C'était un certain temps événement derrière Léo nous. Zelada. Quand j'avais fait mon... Eh ben, il est passé là, il y a une semaine, Ah, il Léo, est super. hein. Bah, Léo Zelada. Zelada. Léo Zelada, lui, c'est... On lui fait de la pub une deuxième il fois, est- imaginez-vous. Léo Zelada, Et c'est un top. il a une super personnalité. Mais il est connu super internationalement, en intéressant. plus. Il est très connu. Il Ouais, est c'est- super intéressant. J'ai déjà eu une communication avec lui. Je peux te dire, il va très Ah oui? loin. Il est très philosophique. Ben, je sais, comme moi. Ah, il est vraiment super, Léo Zelada. Il est vraiment intéressant. Oh, oui, une double Et, pub pour ça m'a le fait Léo plaisir. Zelada, hein. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de faire, d'interpréter ses poèmes. 2 fois, hein. Ah oui, c'est vrai, je t'avais écouté. Là, il y en a là. une 3e normalement. Je m'en souviens, je t'avais écouté. Mais je vous préviens, si vous voulez converser avec lui, il faut parler espagnol. Ouais. Dites pas un mot de français à part bonjour, au revoir. Il faut parler un peu des deux parce que moi en fait je comprends par cœur parce que moi j'ai quand même une base mais ça dépend. Tu peux pas pour travailler avec Léo Zelada, il faut parler couramment et il faut le comprendre quand même parce que tu interprètes quand même son poème. Oui, oui, Tu dois d'accord. avoir des clés quand même. Et pour Et avoir, pas non plus avoir une vraie discussion avec lui, ça va être difficile quand même. ouais. Par Il contre, m'a dit oui, qu'il ça, fait oui. des programmes en français, mais ça fait 2-3 ans, mais bon, il l'a pas fait. Bon, écoute, Mm. la prochaine fois, comme la première fois, j'aurai un traducteur. Mais l'essentiel c'est qu'il soit Donc, n'hésitez pas, messieurs, dames, à contacter Zora Hassini, parce que c'est une belle et grande personne, elle a beaucoup de talent. Et je peux vous dire une chose, et unique chose. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Bravo Zora. Merci Yannick hein. Au De rien, je plaisir t'en prie. Yannick. À bientôt. Au revoir.